Dans cette troisième et dernière partie de la série de vidéos sur la double exposition dans Photoshop, je vais vous montrer dans un premier temps comment recadrer cette image-là, puisque en fait je voudrais finalement peut-être utiliser cette image-là pour un format différent. Plusieurs manières de faire. Je peux aller dans Image, taille de l'image ou taille de la zone de travail ici, en stipulant une nouvelle taille par exemple. Moi je ne vais pas faire de cette manière-là. Là je vais utiliser l'outil de recadrage. Et ici, vous voyez que dans la liste, soit je peux conserver le même rapport de résolution. Là, ce qui m'intéresserait, c'est juste pour vous montrer de faire un format carré. Et à l'intérieur, vous pouvez basculer votre image ici pour la recadrer comme vous voulez. Donc en appuyant sur Entrée, maintenant vous aurez validé ce format-là. Vous pouvez maintenant venir dans Image, taille de l'image, et venir choisir un élément qui va être plus adapté. En l'occurrence, si par exemple je voulais faire une publication pour Instagram, le format des feeds, il me semble que c'est 1600 par 1600 pixels, 72 pixels par pouce. Donc je vais laisser cliquer rééchantillonnage, donc forcément j'aurai moins de qualité, mais j'aurai une taille qui sera exactement à la bonne dimension. Donc, par contre, ce que ça va me permettre, c'est d'avoir beaucoup moins de poids en utilisation et en stockage de la machine. Voilà pour ce qui est du recadrage, changement de taille. Maintenant, si je voulais placer un effet sur l'ensemble de mon image, c'est-à-dire l'ensemble de tous ces éléments-là à la fois, il existe deux techniques, dont une qui permet l'édition a posteriori, une qui ne le permet pas. Je vais commencer par celle qui ne le permet pas, c'est vraiment une technique rapide de visualisation. Elle consiste simplement à utiliser le raccourci qui est CTRL-ALT majuscule E, qui est en fait un calque fusionné. Si je regarde ici dans l'édition, vous avez au niveau des copiers, etc., il y a ce qu'on appelle le copier-fusion. Bon, il faut déjà, pour que ça fonctionne, que toute l'image soit sélectionnée. Donc, allez dans Sélectionner, tout sélectionner, avec CTRL-A. Sinon, dans Édition, je vais faire une copier-fusion. Donc ça revient à sélectionner tout ce que j'ai ici. Et puis ensuite, dans Édition, je vais coller, tout simplement. Donc vous vous retrouvez ici avec une image qui a pris une copie d'écran pleine résolution de tout ce que Photoshop voit l'image. Le raccourci que je vous propose d'apprendre, c'est simplement utiliser CTRL ou commande, ALT ou option, majuscule et E. Et ça vous donnera exactement la même chose. Donc ça vous évite voilà, 3 manipulations en une, mais le raccourci est un petit peu plus complexe à prendre en main. Donc cette technique-là, elle permet en fait, de regarder, de poser des filtres. Par exemple, là, on va jouer avec les filtres Camera Raw qui permettent de finalement avoir les mêmes fonctionnalités que Lightroom sous Photoshop. Donc je peux changer la température de l'image, c'est-à-dire la rendre plus froide, ou alors la rendre un peu plus jaune et un peu plus chaude. Je peux changer au niveau de la teinte, de l'exposition, c'est-à-dire rajouter plus de soleil, du contraste, etc. Vous avez un certain nombre de réglages comme celui-ci. Un de ceux que j'aime bien, ça va être par exemple la luminance, qui va vraiment enlever le grain et donner un effet poster à notre sujet. Donc, vous voyez, quand je zoome ici, si je zoome assez fort, vous voyez voir que ça va donner un effet de brillance si j'enlève la luminance. Ça laisse le grain de la peau tout simplement. Quand je mets de la luminance, plus je mets de luminance, plus je vais avoir cet effet presque un peu plastifié. Bon, que ça vous intéresse ou pas, c'est un effet voilà, que vous pouvez faire via le filtre Camera Raw. L'inconvénient, c'est que si je devais maintenant modifier ma composition, je ne pourrais pas revenir en arrière directement. Je serais obligé de revenir ici, de bouger certains éléments, de me dire tiens, pourquoi pas rajouter un petit peu autre chose. Par exemple, si je voulais rajouter, par exemple, là je vais rajouter des oiseaux. Vous voyez qu'ici je ne les vois pas parce qu'ils étaient en dessous de ma photo ici. Donc je vais complètement l'enlever. Admettons que je rajoute ces petits oiseaux là et que je modifie leur taille. Le seul moyen d'avoir des possibilités d'édition comme ça à la volée, c'est de créer ce qu'on appelle un objet dynamique. Alors il faut que je clique sur mon premier calque qui est tout en haut. Puis je vais aller sur le dernier calque qui est visible, ou qui m'intéresse en tout cas, et je vais maintenir commande ou contrôle et majuscule. Et je vais venir cliquer sur le dernier. Vous allez voir que ça va sélectionner tous mes calques ici. Maintenant, je peux faire un clic droit et venir ce qu'on appelle convertir en objet dynamique. Ça va me créer un seul les nouveaux calques à partir de tous les éléments que je viens de sélectionner. Néanmoins, il faut bien prendre en compte que si je fais un double clic sur mon objet dynamique, il va rouvrir ma composition à l'intérieur d'un nouveau document. Et une fois que j'aurai fait mes edits, par exemple que j'enlève les oiseaux, ou tiens, je vais les mettre dans l'autre sens, hop, clic droit, symétrie d'axe horizontal, je vais le placer ailleurs. J'enregistre, CTRL S, vous voyez que ça s'est enregistré ici, sur mon calque qui s'appelle correspondance de couleur, c'est-à-dire le premier calque de la pile. Je ferme,
Et avec de l'autre côté, il a bien mis à jour mon objet dynamique. Donc ça porte effectivement son nom pour cette raison. C'est tout ce que vous avez changé d'un côté vient réapparaître de l'autre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si je venais placer mon filtre caméra raw par-dessus, donc on avait, je crois, changé un peu la température et la luminance, on l'avait mis à fond. Donc voilà, pourquoi pas. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez découvrir là-dedans. Je vous invite vraiment à le découvrir par vous-même. On le fera lors d'une prochaine vidéo. Changer peut-être un peu l'exposition, le contraste, voilà, vraiment finaliser le caractère de votre image. Et moi, je vais préférer jouer avec la vibrance pour avoir un peu plus de couleur. Je vais lui dire OK. L'intérêt, c'est que maintenant, si je me disais, ah bah zut, mais les oiseaux, je préférais qu'ils soient de l'autre côté, je peux venir faire un double clic sur ma composition. Donc vous voyez que le filtre sont là ou pas, vous pouvez choisir de l'afficher ou pas. Donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez même le replier si vous voulez pas le voir. Donc là, je peux faire un double clic et simplement revenir placer mes éléments comme ils étaient avant. Donc enregistrer, CTRL S, CTRL W pour fermer, et de l'autre côté ça s'est mis à jour et ça a bien appliqué à nouveau le filtre. Donc voilà l'intérêt de la création d'un objet dynamique. On verra qu'il y a d'autres possibilités qui sont offertes avec cette technique là. Mais voilà, déjà dans un premier temps ça vous permet l'édition et de faire à peu près à la volée ce que vous voulez. L'intérêt aussi avec les objets comme ça, c'est que ça me permet de rajouter un élément par-dessus. Par exemple, je pourrais changer teint de saturation ou courbe, etc. Enfin, rajouter encore d'autres réglages si je voulais, et il serait automatiquement pris en compte pour tous les calques. Ce qui peut parfois être plus difficile quand on a des superpositions d'effets, des choses différentes. Dernière chose, je vais aller dans Fichier, et ensuite je vais exporter. Et je vais exporter ce fichier pour le web, puisqu'on a considéré dans notre cas qu'on voulait l'exporter pour Instagram. Ici vous voyez j'ai mon original, je peux avec Alt zoomer, ou ici avec CTRL ou commande zoomer à l'intérieur ou dézoomer. Donc ça c'est déjà une première chose assez pratique. Sur le côté gauche vous avez votre composition originale qui vient de Photoshop, et sur la droite vous avez l'export. Ici, je vous demande de réaliser un export en PNG 24 avec non pas de transparence. Il n'y a strictement aucun intérêt. Par contre, on va peut-être ici cliquer sur entrelacer. Et vous allez pouvoir voir en fait au niveau du format, ici que ça va alourdir un petit peu, mais ça va faciliter le chargement de l'image, c'est simplement ça. Donc si vous pouvez contrôler votre taille de l'image, je suis bien 1600 par 1600. Donc je vais pouvoir enregistrer maintenant. C'est important de laisser la conversion en sRVB puisque c'est la même conversion qu'utilise Insta pour ses publications. Donc ici maintenant il ne vous reste qu'à simplement lui donner un nom, et vous allez pouvoir ici l'enregistrer. Voilà pour cette série de vidéos sur la double exposition. N'hésitez pas à vous abonner et pour avoir les vidéos en avance. Je vous dis à bientôt pour la suite.